Je trouve intéressant de savoir que pour 75% des salariés, le feedback est un élément précieux et quasi 70% des salariés estiment qu'ils travailleraient encore plus dur s'ils avaient le sentiment à travers les feedbacks que leur contribution au travail était encore plus et mieux reconnue. Et ces éléments-là, on vous les a aussi proposés parce qu'ils vont vraiment dans le sens de ce que l'on entend dans les formations qu'on anime, que ce soit en présentiel ou en classe virtuelle, c'est vraiment ces mêmes remontées. Et alors remonter aussi sur, quand on interroge notamment les managers, sur les principales barrières. Quand ils nous disent bah ouais mais c'est pas facile, ok alors qu'est-ce qui est pas facile? Alors ce qu'on entend évidemment souvent c'est bah c'est pas facile parce qu'on n'a pas le temps. Puis d'ailleurs est-ce bien utile? Est-ce que vraiment les collaborateurs veulent du feedback? Et puis d'ailleurs moi de ma propre hiérarchie j'en ai pas beaucoup. Enfin on a tout ça. Donc on a classé les barrières en 3 grandes catégories. On a les barrières psychologiques. Dans les barrières psychologiques qui sont donc propres à l'individu, on met par exemple la peur évidemment de la réaction de l'autre. Et il pourrait se mettre en colère, il pourrait fuir, il pourrait pleurer, il pourrait, enfin bref, j'ai peur de sa réaction. J'ai peur aussi de mes propres réactions à moi. Est-ce que je vais savoir garder mon calme si la personne est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire? Est-ce que je vais savoir exprimer bien avec les bons mots les choses? Donc il y a cette crainte aussi de dégrader la relation. Dans le feedback positif, on observe aussi pas mal de pudeur. Parfois, on se dit est-ce que ça va pas passer pour de la flatterie? C'est notre éducation aussi qui nous fait parfois avoir une certaine réserve comme si on risquait d'être intrusif en faisant un feedback même positif à l'autre. Et puis certaines personnes n'ont pas une grande sensibilité au feedback, un peu comme si ça leur faisait ni chaud ni froid, ou en tout cas elles en ont pas conscience. Donc il y a ce type de barrière-là. Alors n'hésitez pas dans le chat à partager ce que vous percevez comme type de barrière, enfin comme barrière, notamment dans votre organisation. Vous pouvez le faire en même temps, ce sera comme si on dialoguait. Et alors, on a aussi des barrières culturelles qui sont là beaucoup plus propres à chaque organisation. C'est dans l'entreprise, quelle valeur donne-t-on au feedback? Est-ce que c'est vraiment important? Et ça se voit que c'est important. Parfois, le feedback a une mauvaise réputation parce qu'on fait surtout du feedback quand ça va pas. Parfois, on a le sentiment d'être le seul à faire du feedback, il n'y a pas de réciprocité. Et puis, un point non négligeable qu'on entend quand même très souvent, quand on parle de feedback correctif, notamment certains managers nous disent ouais, mais moi, si je dis à telle ou telle personne que ça va pas, est-ce que je vais vraiment être soutenu par ma hiérarchie? Pas tout le temps. Et puis, parfois, il y a cette importance de maintenir une paix sociale. Et on a l'impression qu'on ne peut pas trop dire ce qui ne va pas, comme s'il ne fallait pas trop faire de vagues. Et enfin, il y a des barrières, des freins qui sont liés, qui sont plus des freins opérationnels. Est-ce que je prends le temps? Est-ce que je peux prendre le temps alors qu'on croule sous la charge de travail, qu'on a plein d'urgences? Est-ce que je peux prendre le temps de faire des feedbacks, des one-to-one, etc. Et puis, il y a cette question de la formation, puisque bien entendu, ce qu'on a dit au départ, c'est que la formation, savoir faire des feedbacks ne suffit pas. Mais si on ne sait pas faire, évidemment que là, on se tire aussi une balle dans le pied pour lancer une culture du feedback. Et donc là, on a Aurélien qui nous dit qu'effectivement, il y a la peur de dire et de vexer quand il faut dire quelque chose qui ne va pas. C'est clair, c'est une vraie barrière psychologique. Donc voilà pour les barrières. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres choses à formuler. Et Catherine va nous proposer une synthèse de tout ça. Oui, puisque on est vraiment sur l'idée que les barrières provoquent un manque d'entraînement sur le terrain. Et ça va nourrir une espèce de cercle vicieux que je vais vous expliquer en disant qu'au départ, on constate que nos clients, nos entreprises partenaires forment leurs managers avec beaucoup d'ardeur à tout ce qu'on peut faire en feedback.
l'OSBD, le DESC, le SMART, le Feed Forward, la méthode sandwich, c'est OK. Mais comme les freins sont toujours là, tous ces outils qui ont été enseignés et transmis ne sont pas mis en pratique. Et on arrive sur le maillon vicieux du cercle vicieux, c'est pas de pratique, donc on agrandit encore les freins. Je pratique pas, j'ai encore plus de freins, j'ai encore plus de freins, je pratique encore moins, et donc on n'a toujours pas de feedback. Si on voulait boucler la chaîne, on pourrait se dire qu'à ce stade-là de pas de feedback, dans l'entreprise, on pourrait s'entendre dire « Mais attends, les managers font pas de feedback, formons-les ». Et on repartirait en haut de la boucle pour former des gens qui seraient déjà formés. Voilà un cercle qui s'alimente tout seul, qui nourrit la bête, mais contre lequel nous, on a imaginé des pistes. Enfin, voilà, on va faire des propositions, vous pourrez y réagir. Ok, donc justement, on y va dans les propositions. Est-ce que vous connaissez la théorie du nudge? Alors, la théorie du nudge, elle nous vient de Richard Thaler, qui est un professeur d'économie et de sciences comportementales, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2017. C'est une théorie qui s'appuie sur les principes de la psychologie comportementale pour encourager les gens à prendre certaines décisions sans les contraindre, ou en tout cas sans les contraindre directement. Alors, les nudges, ils tirent parti des biais cognitifs humains. Hein, par exemple, on sait que les gens ont tendance à faire des choses, à suivre des options par défaut, parce que ça nous demande moins d'efforts, ça demande moins d'efforts au cerveau. Et donc, un nudge consiste à justement configurer au départ des choix bénéfiques comme option par défaut. Donc, souvent, les nudges, c'est simple et assez subtil. Ça peut, par exemple, être un rappel, des modifications mineures dans notre environnement, des informations supplémentaires qui vont nous guider subtilement dans un choix sans nous l'imposer. Donc, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à convaincre par l'argumentation, on ne demande pas d'effort. Oui, c'est l'idée qu'on va faire plutôt une proposition et pas une injonction. Finalement, si on fait le lien maintenant avec notre sujet du feedback, donc dans cette option-là, on ne demande plus aux gens de faire des feedbacks. C'est plus le sujet, mais à la place, on va pratiquer l'incitation douce. Et là, on a 5 pistes à vous proposer. Première piste, alors elle va peut-être vous faire sourire.